Qu'est-ce que c'était lourd pour amener ça jusqu'ici? Batterie? Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la deuxième concernant l'installation de nos panneaux solaires, de l'installation électrique du camion. Alors aujourd'hui, Bi, qu'est-ce qu'on va faire? On va connecter batterie avec régulateur et panneau solaire avec régulateur. Donc ça va être pas mal de branchements. Et en tout cas, je l'espère, d'ici demain, peut-être parce qu'on a du boulot à mon avis pour ouvrir ça, oui. On pourra enfin avoir de l'électricité dans le camion. À l'intérieur de ces étranges boîtes se cachent des batteries qui nous permettront de stocker l'électricité que nous produisons en journée. Il existe différentes batteries sur le marché, des batteries plomb-carbone, AGM, AGL, lithium, et toutes ont des caractéristiques bien diverses. Cependant, s'il y en a bien une qui sort du lot, c'est la batterie lithium-fer-phosphate. Elle écrase littéralement ses concurrentes. Plus sûre qu'une batterie lithium-ion NMC que l'on trouve dans beaucoup d'appareils, dont la Goal Zero, la batterie LFP est 70% moins grosse et 70% plus légère que ses concurrentes. Son avantage ultime, c'est sa durée de vie. On peut la garder plus de 10 ans en réalisant 7200 cycles à 80% de décharge. A l'inverse, une batterie gel peut faire seulement 1800 cycles en utilisant maximum 30% de ses capacités. En gros, avec une batterie LFP, on peut réaliser des décharges profondes. C'est donc la Rolls des batteries et forcément, son prix est aussi à la hauteur. Je pourrais continuer de vanter sa technologie, mais j'aimerais bien vous exposer les aspects moins glorieux. Le lithium pourrait bien remplacer le pétrole dans quelques années, mais les composants de ce type de batterie sont rares et les méthodes d'extraction sont complexes. C'était pas simple de faire des recherches sur Victron Energy, puisqu'ils communiquent très peu sur la méthode de fabrication. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont assemblées en Chine et le lithium vient d'Amérique latine. Si j'ai bien compris le néerlandais, l'or blanc viendrait de Bolivie et c'est un vrai désastre hydrique, mais de nombreuses solutions sont prévues dans les prochains mois. On a bien fait attention de ne pas choisir des batteries contenant du cobalt, car ces méthodes d'extraction sont inhumaines et se font principalement par des enfants. D'ailleurs, on a tous dans nos poches un appareil qui contient du cobalt venant de la République démocratique du Congo. Ce n'est rien de bien rassurant, je sais, hormis que ces batteries restent plus écologiques que les autres. Mais bonne nouvelle, d'autres batteries plus vertes risquent d'arriver sur le marché, comme les batteries au fluorure, mais elles sont encore en expérimentation. Pour conclure sur une bonne note, une fois produite, la LFP n'est pas polluante puisqu'elle ne contient pas de plomb, pas de mercure, pas de cobalt, pas de nickel. Donc si vous avez le budget, c'est la seule qui vous permet d'alléger vos épaules de son empreinte environnementale. Bon, pas trop dur d'amener tout ça? Un petit peu, mais ça va aller. Vous avez vu la place que ça prend, c'est complètement incroyable, hein, on vient d'amener tous les éléments et je remercie encore une fois My Shop Solaire de nous avoir accompagnés sur ce projet complètement fou d'équiper le Red Truck en électricité. C'est parce que nous, on va avoir un but bien précis, vous verrez plus tard lors de notre expédition. Mais vu que nous sommes en guerre les amis, n'oublions pas, on n'a pas pu fabriquer notre meuble aujourd'hui, alors on a tout posé sur palette et c'est temporaire. Rassurez-vous, on ne conduira pas en condition 4x4 avec des batteries sur des palettes. Et on va maintenant tout brancher. Oui, d'accord. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Par quoi on va commencer? Ici, on a nos batteries lithium de 200 Ah et ce sont des batteries 24 volts. Ça, c'est très bien parce que notre installation est une installation 24 volts en camion. On a deux batteries en série. Nous, on va les mettre en parallèle afin d'augmenter, de multiplier leur capacité en ampères-heure. Donc 3 fois 200 ampères-heure, on arrive à 600 ampères-heure. Si vous faites un schéma comme ça, n'oubliez pas de commencer votre entrée du plus, par exemple ici, et votre entrée du moins de l'autre côté afin que toutes vos batteries puissent travailler ensemble simultanément et que ça soit pas la première batterie, la deuxième batterie, la troisième batterie. Et sur la borne positive, on a cette installation. Alors, ne vous inquiétez pas, ça fait peur. On dirait que c'est quelque chose de très technique, même un peu geek, mais pas du tout. On a toujours nos trois câbles, voilà, comme ceci, qui sont reliés à une bus bar. Et en fait, cette barre, elle va être, c'est une barre conductible qui va regrouper en fait tous nos pôles positifs. Et sur cette barre, il y a des trucs bizarres. Ce sont des tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Des fusibles. Ce sont des gros fusibles, des méga fusibles de 400 ampères. Et ces fusibles vont protéger l'installation.
N'oubliez pas que c'est important d'avoir des fusibles sur les pôles positifs. Peut-être avant de commencer cette installation, on va faire autre chose. Nos batteries lithium sont dotées de petits câbles ici, et ça c'est pour notre BMS. Le Vibus BMS que je possède va me permettre de protéger toutes les cellules de ma batterie lithium-fer phosphate. Son rôle est important car il rallonge la durée de vie de celle-ci contre la surtension, la sous-tension et la surchauffe. Même si les batteries sont intelligentes, ce petit boîtier est capable de les arrêter ou de les déconnecter en cas de problème. Pour connecter mes batteries, j'utilise leur conducteur circulaire M8, du mâle vers la femelle, puis dans le Vibus BMS. Hop, ça y est, notre bus BMS est fixé, lui sera raccordé ensuite au convertisseur, mais vous pouvez très bien voir un montage, je crois, où il est connecté au régulateur MPPT. Alors maintenant, on branche enfin nos batteries, hop, tac, bon, c'est un peu le bazar là, je suis désolé, mais ça va nous suffire pour avoir de l'électricité, c'est le plus important aujourd'hui. Je commence par relier les bornes plus entre elles. Et on est sur des COS M8. Alors, qu'est-ce que ça veut dire COS M8? Au début, je ne savais pas trop ce que c'était M10, M8. C'est important de le savoir. Ce sont les tailles de vos COS. Donc là, on est sur des M8. Par contre, sur ma bus bar, ici, c'est une M10. Et je vais venir serrer mes COS. Tac. Ça y est, les plus sont connectés. Et maintenant, nous allons passer au moins. Alors, ce que je vais faire avant de connecter les moins, je vais venir alimenter mon BMW, c'est-à-dire, je vais brancher mon écran. Hop. Donc, comme ceci, mon écran de contrôle avec cette prise Ethernet. Et puis surtout, je vais l'alimenter avec du courant. Donc on a plusieurs ouvertures, on a batterie 1, batterie 2, ça dépend de votre parc batterie. Alors une fois que mon shunt est prêt, je viens le brancher et je pense que c'est la plus moche installation solaire au monde. Tac. Donc là, ça y est, toutes mes batteries sont raccordées, mon shunt aussi, et donc mon contrôleur m'indique une tension de 26,47 volts, donc c'est bon. Là où je suis content, le premier boîtier fonctionne. Ensuite, on va s'attaquer au MPPT 150, même s'il est petit, il pèse déjà quelques kilos. Alors lui, on va le mettre ici. Cette installation. Alors, souvenez-vous, dans mon toit, j'avais passé plusieurs câbles, un plus, un moins, et aussi une connectique pour la terre. Et bien, le régulateur MPPT doit aussi être connecté à la terre. Donc c'est simple, comment trouver la terre? Et ben, il y a un petit logo au niveau des appareils. Le logo, c'est une sorte de petite flèche. Alors on va brancher tout ça à la masse du véhicule, mais aussi à la terre. Quand on sera à l'arrêt, on pourra mettre un piquet, surtout quand on va camper plusieurs jours au même endroit, et surtout s'il y a du tonnerre, hein, c'est pour nous protéger de tous ces problèmes de surtension, etc. On pourra mettre un piquet à la terre. Ça y est, donc mon MPPT est connecté à la terre aujourd'hui par un simple piquet. Je vais rajouter un autre câble. Donc un câble comme ça c'est du coup du M10 M8 parce qu'à l'intérieur de notre convertisseur, je sais que c'est du M8 et par contre sur ma bus bar, je vous ai dit, c'est une COS M10. Vous voyez, c'est une grosse vis, donc c'est une vis pour du M10. Hop, et je viens revisser. Et en fait, ce câble que je viens de rajouter, c'est notre câble d'alimentation, donc c'est un gros câble, hein, c'est du 50. C'est ce qu'il faut, alors que pour le MPPT, du 25 suffit. On va venir le raccorder au convertisseur pour avoir du 24 volts en 220 volts. Tac, ça c'est bon. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. On va essayer de se plugger sur le shunt. Je rajoute donc mon câble convertisseur de 50 au shunt. D'un côté, j'ai mes 3 câbles de batterie et de l'autre, un câble MPPT et le câble convertisseur. Et ça sera tout.
Donc désolé, on reprend du coup notre installation. On va connecter nos batteries. Et là vous voyez, c'est un câble qui a été dénudé. Donc n'oubliez pas de prendre un cutter et dénuder votre câble. Et lui, je vais le mettre dans ma borne positive du régulateur. J'ouvre à fond. Voilà, une fois que c'est rentré, je vérifie que tout est bon. Je vais en profiter pour pas qu'il traîne dans mes pattes, sinon ça risque d'être dangereux et d'être chiant. Je vais venir le connecter à mon convertisseur. Hop. Pour ça, j'ai besoin de démonter mon convertisseur. Je prends un tournevis cruciforme et je viens démonter le tableau. Tac. Ah, on a un schéma ici. Là, on va chercher notre terre, donc elle est là, ok. Donc on reproduit la même chose, on vient brancher notre prise terre. Temporairement, je vais la mettre dans une sortie 220. Ici, ce sont mes sorties en 220. Ici, dans notre tableau, je viens de connecter à ma prise terre. Là, on a les pôles positifs de nos batteries, négatifs, et tout ça, on va l'utiliser pour la sortie en 220. Donc là, on vient connecter mon câble plus. Hop, c'est fait. On met une rondelle. On peut voir que ça passe bien parce qu'ici c'est du M8. Donc on était sur du M10, M8, c'est parfait. Là, je viens placer mon câble moins. Alors ça peut faire une petite étincelle. Voilà. Ça fait une petite étincelle, c'est normal. Et j'ai inséré. Et s'il y a des électriciens parmi vous, n'hésitez pas à écrire, à donner des conseils sur le branchement. Voilà, je compte sur vous. Là, je viens brancher mon moins. Attention. Je viens serrer ma cosse. Hop. Donc là, j'ai un doute. Je ne sais pas vraiment comment procéder. Je sais que ça doit se raccorder, je pense, au convertisseur. Pas d'inquiétude. Je vais voir sur le site MyShop Solaire. Il y a tout d'inscrit. Donc voir si je fais pas d'erreur parce que je ne voudrais pas griller tout mon système. Et oui, toutes les installations solaires ne se ressemblent pas, surtout celle du Redtruck qui sera très gourmande en électricité. Avant de me lancer dans un branchement, je préfère analyser l'installation et vérifier grâce au tuto de MyShop Solaire. Si le problème est de taille, j'appelle l'expert. Petit changement, j'ai eu Adrien de MyShop Solaire au téléphone, donc là on vient de modifier quelque chose. Vous voyez le VBus BMS Main Detector, je ne savais pas où le placer avec son BMS ici. Donc du coup ils sont tous les deux raccordés par un câble RJ45. Lui donc c'est bon connecté à nos batteries parce que son rôle est de protéger les cellules de nos batteries. Et ensuite ici, comme on avait pensé, il est relié donc à un fusible et un petit câble qui est relié au plus. Celui-ci donc c'est avec le RJ45, il a deux sorties. Vu que j'ai un convertisseur multiplus, on va stopper, on a coupé cette sortie pour en garder qu'une qu'on va connecter directement sur le AC-in. Alors je sais, c'est assez technique d'un coup, mais c'est pour ceux qui sont intéressés pour un schéma comme le nôtre. Donc là voilà, j'ai fait deux petites cosses propres, j'ai branché mon bleu sur le neutral et le marron sur la line. Le dernier point important, c'est qu'en fait avec ce module, on va pouvoir connecter notre ordinateur afin de paramétrer vraiment notre convertisseur, parce que pour le moment il n'est pas paramétré, il ne sait pas que c'est des batteries lithium. Donc on va le connecter à l'ordinateur, on va changer 2-3 choses, comme ça quand on va le démarrer, parce que là je peux faire un test, hop, donc là il va démarrer, il sera directement sur le vert, alors que là pour le moment il y a un déséquilibre, et je pense qu'il n'est pas au courant qu'on soit sur des batteries lithium. Du coup, pas d'inquiétude, on va brancher maintenant nos panneaux solaires pour avoir le résultat de cette installation et voir si tout fonctionne. Non, le mois avant, tu fais quoi? Non, 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 le plus avant. Le mois avant. C'est le mois avant. Mais non, c'est le plus avant. C'est le mois avant. T'es sûr? Oui. T'as cherché partout? C'est le mois avant. Bon. Moi je sais plus avec le moins et le plus si c'est comme les batteries. Bi elle dit que c'est le moins, donc du coup on va mettre le moins avant. On va voir en direct si ça va flamber ou non. T'es sûr hein? Hop. Là, je vais du coup mettre le moins d'après Bi. Écrivez en commentaire qui a raison. Bi avec le moins ou Justin
avec le plus. Et là maintenant, je vais mettre le plus. T'as peur, hein? Ok, ça a rien fait, donc Bi, je crois que t'es pas mal. Il n'y a pas eu d'étincelle. Donc là, on a le voyant, donc on a 3 petits voyants sur notre régulateur. Hop, je prends ma feuille. On a le voyant bulk qui est bleu, donc allumé fixe. Notre batterie a moins de 80% de charge et elle est en train de recharger actuellement. Si par exemple on avait la LED absorption, ça veut dire que la batterie est en charge et son état est supérieur à 80% de charge. Et la LED flotte, allumée fixe, ça veut dire que la batterie est rechargée à 100%. On va voir du coup, je sais pas comment ça fonctionne. Oh, oh. Bi, regarde. Combien? 675 watts. 660. Montre-moi. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Il y a un rayon de soleil. Oh, 730, 752 watts. Oh, 800. mince. Super. 810. Très bien. Bon, on approche de la fin de cette vidéo, mais là c'est une bonne nouvelle. On peut voir en direct qu'on produit de l'électricité depuis nos 4 panneaux solaires qui sont en série et en parallèle. Alors, fais-moi un peu de place. Fais-moi un peu de place. Pardon, mais ici c'est mon bureau. Alors, nous revoilà pour tester l'application mobile. C'est parti. Hop. Là, dans un premier temps, ce qui est fou, c'est qu'on voit tous nos appareils, nos 3 batteries en 200 Ah, notre Smart BMW et notre régulateur tout en bas. Ah, le BMW, ça va être le plus important. Tac. État de charge 100%. Bah, c'est parfait. Puissance 332 watts. Ah bon? Ah ouais. Oh, waouh. T'as vu, il y a un... Oui, maintenant il n'y a pas soleil. Un nuage. Nuage, bam, tu perds 300 watts quoi. T'as vu, on a tout, on a plein d'informations maintenant. Comment on sait quand c'est full charge? Oui. Je crois qu'on peut paramétrer une alarme et on peut voir sur la batterie. Là, j'ouvre ma deuxième batterie. Elle a l'air d'être à 100%. D'accord. Statut de la batterie, tu vois. Je pense. Hein. De toute façon, on va découvrir ça dans les prochains jours. On vous fera une vidéo un peu plus complète prochainement pour vous expliquer vraiment notre ressenti sur cette installation. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser par exemple des produits Victron Energy? Je peux vous dire que ça vaut le coup de travailler avec MyShop Solar parce qu'ils sont vraiment très chouettes. C'est une petite équipe à taille humaine. Dans une prochaine vidéo, on installera un panneau électrique en 220 pour cracher l'électricité sur tous nos éléments. Dans la prochaine vidéo, qu'est-ce que tu as envie de faire? On va faire des meubles, non? Ouais. Ouais, on va mettre quelques meubles dans le camion. Donc on va commencer par quand même aménager ce camion, parce que quand on regarde notre ami, le vadrouilleur Forever, qu'est-ce qu'il avance ce Jérémy et sa famille, mais qu'est-ce qu'il avance baby? Oh non! Allez là! Allez! On y va! On bouge les fesses! C'est parti! Même si monter son installation solaire sans rien connaître en électricité semble difficile, j'espère que cette vidéo va vous aider à sauter le pas. Bon, à la fin, on a pété un câble, mais on a oublié de vous dire un truc important. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!